apporter un mot qui vient de la parole de Dieu, qui vient du Seigneur. Je le crois dans mon cœur. Tout ce qui a été dit ce matin, vous savez pas sur quoi j'allais prêcher, même ma compagne ne savait pas sur quoi j'allais prêcher. Mais tout est conduit par l'Esprit. Et je sais que Dieu va parler. Alors, Seigneur, ce n'est pas de la prétention, c'est que la parole de Dieu, lorsqu'elle est ouverte, c'est Dieu qui parle. Le diable est bien veut nous détruire. La Bible dit, Jésus va parler dans l'évangile de Matthieu, il va dire que le diable a un royaume. Et la Bible aussi parle que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et ce royaume-là, c'est le monde entier qui est autour de nous. C'est le monde céleste invisible. Et nous n'avons pas à combattre contre nos frères, contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre ses dominations. Et c'est lui qu'on doit combattre. Alors, Seigneur, c'est lui qui veut nous détruire. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Jésus, on a la victoire assurée. Gloire à Dieu. Et ce matin, la victoire, elle est assurée en Jésus. Gloire à Dieu. Alors, il nous fait peur, il nous trouve. Il nous fait penser des choses qui n'arriveront pas. Il nous fait croire en des choses qui n'arriveront jamais, et on le croit. Et avec le temps, on se rend compte bien qu'il nous a menti. Pour moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois, et certainement ça m'arrivera encore. Mais aujourd'hui, je sais que c'est un menteur, et je crois dans la vérité qui est Jésus-Christ. Et Jésus dit qu'il a des projets de paix pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Et je le crois dans la vérité qui est Jésus. Amen. Nous sommes rentrés dans le royaume des cieux. Quelle beauté, Seigneur. Un royaume, la Bible dit, et puis c'est le mot que le Seigneur a mis sur mon cœur, un royaume de sacrificateurs. Et quand je disais ce texte-là, je disais, Seigneur, tu as fait de nous des sacrificateurs. Et Dieu, quand il parle, écoutez, la Bible ne parle pas pour faire beau, pour dire simplement des mots. Quand il dit de nous qu'il a fait un royaume de sacrificateurs, c'est qu'on est devenus véritablement des sacrificateurs. Mais comment alors? Parce que la fonction du sacrificateur, elle était dans l'Ancien Testament, il fallait un temple, il fallait des sacrifices. Et puis je me suis penché un peu sur le sujet. Et puis, avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur m'a éclairé. Et puis on voit aujourd'hui qu'il a fait de nous des sacrificateurs, afin d'avoir cette fonction, quelle beauté, Seigneur, afin d'offrir à Dieu. Et nous avons aussi le libre accès à la présence du Seigneur. Je voudrais que vous dites, prie le Seigneur. Loué et glorifié ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet témoignage, Jésus. Seigneur, toi, son messager, on est là, tout-puissant. Remplis-le, Seigneur. Donne-lui une liberté, on est là, tout-puissant. Un message que tu as mis sur son cœur, Seigneur, qui puisse t'apporter la liberté, Jésus. Nos cœurs sont disposés à ta parole ce matin, Jésus. Bénis Moïse pour nous, on est là, tout-puissant. Remplis le ton esprit, Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Le sacrificateur avait un but, c'était une fonction qu'il exerçait dans le temple, et il se démarquait des autres. Le sacrificateur, eh bien, était un modèle. Il devait être sans tache, il devait être sans défaut, et puis il exerçait dans le temple. Mais le sacrificateur avait aussi un grand privilège. C'est qu'il avait accès à la présence de Dieu. Il avait accès au lieu très saint de notre Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous chrétiens, gloire à Dieu, nous sommes des personnes qui doivent se démarquer. Amen. Nous devons être ces modèles, gloire au Seigneur. Et par le sacrifice de Jésus, aujourd'hui et encore ce matin, gloire à Dieu, nous avons un libre accès au sanctuaire de Dieu. Amen. Et ce matin, tu peux rentrer dans le sanctuaire de Dieu et dans la présence de Dieu. Parce que Dieu nous a rendus saints. Gloire à Dieu. Dieu nous a pardonnés. Et j'aimerais te dire ce matin, gloire au Seigneur, que tu n'es pas n'importe qui. Un chrétien, frères et sœurs, ce n'est pas n'importe qui. Alors le diable viendra te juger, il viendra te condamner en te disant que tu n'es pas à la hauteur, en te disant que tu n'y arriveras pas, en te disant qu'il faudra arrêter le ministère, en te disant qu'il faudra arrêter ta vie chrétienne, parce qu'on l'a écouté, et puis il viendra nous juger, nous condamner, mais on va lui répondre, gloire au Seigneur, on va lui répondre en lui disant que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et que notre Père est Dieu. Amen. Amen. Et comme Dieu, nous avons la victoire. Parce que toi, tu es dans le monde et tu n'as pas la puissance. Gloire au Seigneur, bien qu'il est puissant. Mais lui qui est dans le monde, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous sommes devenus des sacrificateurs. Alors, c'est terrible, Seigneur. Comment nous le sommes devenus? Nous sommes descendants d'un royaume, j'ai marqué comme ça. Descendants du royaume que Jésus a établi sur la terre.
Gloire à Dieu. Et Jésus a été ce modèle parfait. Jésus a été ce modèle parfait en étant, eh bien, ce sacrificateur, gloire au Seigneur. Et puis, il est marqué comme ça que dans le livre de l'Exode, chapitre 28, il dit comme ça, il parle à Moïse, il dit, tu feras à Aaron ton frère, eh bien, au sacrificateur, tu vas lui faire un vêtement. Tu lui donneras des ustensiles, et puis ce vêtement-là, eh bien, tu vas le faire pour lui, gloire au Seigneur. Et puis, c'est marqué comme ça, Exode 28, verset 2, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Gloire à Dieu. Jésus nous a revêtus d'une parure. Aujourd'hui, nous sommes revêtus d'un vêtement, gloire à Dieu, qui marque notre dignité. Gloire au Seigneur, nous sommes des chrétiens. Dignité, c'est gloire, splendeur, richesse. Nous sommes riches en Jésus. Nous avons reçu la gloire éternelle, gloire au Seigneur. Parure d'un rang renommé. D'un rang renommé. Nous sommes d'un rang renommé. Devant Dieu, qu'on n'est pas n'importe qui. Nous sommes d'un rang renommé, du rang de Jésus-Christ. Nous sommes des descendants, quelle beauté Seigneur, de Jésus-Christ par le moyen du sacrifice de Jésus. Et puis, Jésus va être ce sacrificateur parfait. Nous, eh bien, nous ne sommes pas descendants de la tribu de Lévi. Écoutez bien, je suis obligé de vous expliquer ça pour qu'on puisse comprendre le message. Le sacrificateur devait être descendant de la tribu de Lévi pour exercer, pour entrer dans le sanctuaire. C'est simple, c'est pas compliqué. Et Jésus n'était pas descendant aussi de la tribu de Lévi, mais il devait aussi exercer cette fonction de sacrificateur. Et la Bible avait déjà prophétisé qu'un sacrificateur allait venir, un sacrificateur éternel, roi de Salem. Au commencement, dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 14, roi de Salem, roi de paix, sacrificateur éternel, on voit qu'il n'a pas de commencement ni fin, il est question de Jésus-Christ. Il n'a pas de commencement ni fin, il n'a pas besoin d'être descendant de la tribu de Lévi, il est ce sacrificateur éternel pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur, et aujourd'hui, à travers lui, gloire à Dieu, à travers lui, nous n'avons pas besoin d'être descendants de la tribu de Lévi, mais nous sommes de cette lignée royale, amen, qui est Jésus-Christ, et nous sommes devenus ce royaume de sacrificateurs. Quelle grâce! Et aujourd'hui, nous avons cette fonction. Et nous allons voir à travers la parole de Dieu que nous pouvons bien établir et faire cette fonction que Dieu nous a donnée. Amen. Il fallait pour offrir, écoutez bien, un temps, un sacrificateur et une victime, un sacrifice. Jésus a été l'exemple parfait en tout. L'évangile de Jean chapitre 1. Voici l'agneau. Voici le sacrifice, voici la victime expiatoire qui va ôter le péché du monde. Il est question de Jésus. Amen. Jean chapitre 2, il va dire, détruisez ce temple et moi je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait de son corps. Amen. Il était aussi le temple, gloire au Seigneur. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 20, il va se présenter comme le sacrificateur, gloire au Seigneur, afin d'obtenir une rédemption pour chacun d'entre nous. Amen. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est pour ça que vous êtes là. Gloire au Seigneur. Alors, c'est pas tout. Tu lui feras ses vêtements. Tu le revêtiras de ses vêtements qui marquera la dignité. Et puis, c'est marqué comme ça que tu lui feras un pectoral devant et tu lui mettras 12 pierres sur le cœur. Et puis, j'ai voulu regarder Mondine les pierres. Et puis, dans le texte, c'est marqué comme ça. Que tu feras des rangées. C'est pas rangées de 3 pierres. Et j'ai voulu regarder les rangées des pierres. Et Seigneur, c'est quelque chose de terrible. La parole de Dieu, c'est merveilleux. La parole de Dieu parle à travers des pierres, à travers des symboles. Et Dieu est en train de nous montrer quelque chose. Bien avant la venue de Jésus, eh bien nous aussi, nous allons être vêtus de ces pierres, gloire au Seigneur. Écoutez bien. Première rangée de pierres. Et puis ça a marqué mon cœur, ça a touché mon cœur. Il dit, tu lui mettras une sardoine, une topaze et une émeraude. Et j'ai regardé la signification de la première rangée de pierres. C'est le rubis. Rouge, vermeil, ça veut dire. C'est le topaze. Ça veut dire sans égal. Et c'est l'émeraude. Ça veut dire lumineux.
Et tout de suite dans mon cœur, ça disait Seigneur, je dis Seigneur, c'est pas possible. Le premier à ranger, ça m'a fait penser tout de suite rouge, sans égal et lumineux. J'ai pensé au sacrifice de Jésus. J'ai pensé au sang de Jésus. La priorité dans notre cœur, ce qui a fait de nous, ces enfants aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Gloire au Seigneur, ce sang merveilleux qui nous a été donné, cette lumière qui est descendue du ciel, qui est venue nous visiter, gloire au Seigneur. Et par elle était la vie, gloire au Seigneur, et nous avons eu la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Et puis, par ce sang, nous avons obtenu une rédemption éternelle. C'est quoi une rédemption? Qu'est-ce que nous avons obtenu par le sang de Jésus? C'est un rachat et une délivrance, gros. C'est ce qu'on a reçu de nos péchés. Il le disait tout à l'heure. C'est à travers le sang de Jésus que nous avons été délivrés de nos liens. C'est libéré à la réception d'une rançon. Voilà c'est quoi une rançon. Voilà c'est quoi une rédemption. Jésus a payé pour chacun d'entre nous. En versant son sang à la croix. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que lui a payé. Et ça veut dire ça aussi. Délivrer des douleurs de toutes sortes, cachées et visibles. Il nous a délivrés de nos liens, de nos douleurs, qui étaient visibles de tous. Et ça, il nous en a délivrés. Il m'en a délivré. À travers le sang de Jésus, j'ai été délivré. Mais il nous a aussi délivrés des douleurs intérieures que personne ne voyait. C'est Jésus qui est venu nous visiter. Et rappelle-toi lorsqu'il t'a délivré de ces douleurs que tu avais dans ton cœur, que personne ne connaissait. Et peut-être aujourd'hui encore, Dieu est capable de te délivrer. Gloire au Seigneur, de te donner ce que tu as besoin. Par le sang de Jésus, on a obtenu cette rédemption. Éphésiens 1, le pardon de nos péchés, j'ai marqué. 1 Jean 1, notre purification, notre justification. Romains 5, notre réconciliation avec Dieu. Éphésiens 2, notre communion avec Dieu. Colossiens 1, notre paix avec Dieu. Apocalypse 1, notre délivrance. Hébreux 10, la liberté de rentrer dans le sanctuaire ce matin. Gloire au Seigneur. 1 Pierre, nous sommes sous la protection par le sang. Hébreux 13, nous sommes entrés dans l'alliance éternelle. Hébreux 9, notre conscience est rétablie par le sang. Apocalypse 12, nous vivons une pleine victoire sur les ténèbres par le sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 6, nous avons l'espérance de la résurrection des morts en Jésus-Christ. Et nous avons l'espérance, mes frères et sœurs, de revoir nos bien-aimés qui nous ont devancés dans le ciel par le sang de l'agneau ce matin. Dites Amen. Pour le victoire et le triomphe à la croix. Je bénis le nom du Seigneur pour ce sang merveilleux qui a été versé. Et c'est marqué comme ça, sans égal. Je comprenais dans mon cœur et l'Esprit me disait dans mon cœur qu'il n'y a pas eu de sang égal à celui de Jésus-Christ. Comment que ça correspond à la première lignée? Je dis Seigneur, c'est pas possible. Et c'est par ce sang merveilleux qu'aujourd'hui il a fait de nous ce royaume merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux, frères et sœurs. Il est sans égal. Et puis Joannito disait ça, comme si on prendrait le sang de tout le monde. Et puis j'ai regardé un petit peu, et puis 8 milliards d'êtres humains sur la terre, même si on prendrait le sang de tous les hommes. On le multiplie par 6 à 7 litres de sang, ça fait 7 milliards de litres de sang devant Dieu qui serait répandu pour un seul de tes péchés. Ça ne suffit pas. Mais une goutte du sang de Jésus nous a lavé, purifié. Et ce matin, nous sommes là. Et on va prendre la Sainte Seine, gloire au Seigneur, en se rappelant de ces meurtrissures. En se rappelant de ce sang versé. Et le remercier de tout notre cœur, parce que tu t'es donné, Seigneur. Amen. Jésus s'est fait sacrificateur, je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'évangile de Jean, chapitre 20, pour justement bien offrir ce sang. Il fallait que ce sang soit offert, frères et sœurs. Il fallait que Jésus monte vers son Père. Et puis on voit qu'à la résurrection, une femme va courir vers le tombeau. Et quand on guette dans l'évangile de Jean chapitre 20, cette femme va descendre, elle va regarder dans le tombeau, et puis Jésus n'est plus là. Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Et puis elle va découvrir quelque chose. La Bible dit qu'il va y avoir un ange, là où il était Jésus dans le tombeau, un ange ici et un ange là. Et on sait que dans le lieu très saint, là où on mettait le sang, il y avait les deux anges sur le couvercle.
Et puis, Jésus n'est plus là. Et on voit qu'il y a ce symbole. Et puis, elle va se tourner, elle ne va même pas reconnaître Jésus. Elle ne va pas reconnaître Jésus. Et on sait que Jésus, à ce moment-là, il est glorifié, il est ressuscité, gloire au Seigneur. Elle croit que c'est le jardinier. Les jardiniers, à l'époque, on a appris ça à l'école biblique, ils étaient vêtus d'un vêtement en lin, il fait très chaud, c'est des vêtements blancs. Et Jésus est vêtu, eh bien, à ce moment-là, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, un vêtement blanc, gloire au Seigneur. Et le sacrificateur, une fois par an, écoutez bien, une fois par an, entrait dans le lieu très saint, apportait le sang sur le couvercle où il y avait les deux anges, et puis il obtenait eh bien, le pardon des péchés pour le peuple. Alors la femme va courir, et puis il va dire, ne me touche pas. C'est Gazo qui nous apprenait ça. Ne me touche pas ou ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Le sacrificateur ne devait être touché par personne pour qu'il puisse entrer dans le lieu très saint, pour apporter le sang. Ne me touche pas, car je dois monter vers mon Père, apporter mon propre sang. Gloire au Seigneur. Car celui qui touchait un sacrificateur, le sacrificateur ne pouvait plus exercer, car il était rendu impur. Mais à ce moment-là, il dit, ne me touche pas, que je ne suis pas monté encore vers mon Père. Et on sait que la parole de Dieu nous dit que Jésus est allé eh bien, vers son Père, et il a obtenu cette rédemption pour nous. Amen. Amen. Hébreux 9, 11. Mais Christ, écoutez bien, ce n'est pas mes mots. Et Christ est venu comme souverain sacrificateur. Des biens à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui étaient souillés, sanctifiés, procurait la pureté de la chair, à combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour la victoire. Amen. Amen. Et puis, 8 jours après, il va paraître aux disciples. Et puis là, il va voir Thomas. Et quand il va rentrer dans la pièce, il va dire Shalom, que la paix soit avec vous. Le sacrificateur, lorsque le sacrifice était agréé, il sortait, il regardait le peuple, et il disait que la paix soit avec vous, Shalom, car le sacrifice a été agréé. Et là, il rentre dans la pièce, il dit Shalom. Et puis Thomas, à ce moment-là, il peut le toucher, gloire à Dieu. Parce que le sacrifice, le sang de Jésus, le sacrifice plus parfait que tous les sacrifices, celui du Fils de Dieu, a été agréé par le Père. Et aujourd'hui, nous avons véritablement reçu eh bien, le pardon de nos péchés. Alors le diable, s'il t'accuse en te disant que c'est pas vrai, dis-lui, le sang de Jésus a coulé à la croix. Et c'est pour moi aussi. Et c'est pour toi aussi. Gloire au Seigneur. Et à travers ce sang, Apocalypse 1, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. 1 Pierre 2, 5, un saint sacerdoce. Sacerdoce, c'est la fonction de sacrificateur. Saint, il nous a rendus saints. Et aujourd'hui, nous le pouvons. Gloire à Dieu. Deuxième rangée. Et maintenant, on l'a reçu, gloire à Dieu. On a compris le message. Et Dieu nous rappelle ce matin son plan parfait, gloire au Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et puis la deuxième rangée, je lisais, tout de suite ça se suit. Escarboucle, saphir, diamant. Ça veut dire escarboucle étincelé, saphir publié, parler, manifester, diamant retentir. Et le Seigneur disait dans mon cœur, et la sœur tout à l'heure l'a témoigné à travers un téléphone. À travers un téléphone, eh bien, elle a fait le message, gloire au Seigneur, parce qu'on a reçu le sang de Jésus. Mais maintenant, Dieu nous appelle à étinceler, gloire au Seigneur. Nous appelle à parler, nous appelle à manifester, à publier, à faire retentir la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous appelle. Et Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur, à continuer. Gloire au Seigneur, à parler de Jésus. Dieu t'appelle à continuer, à publier. Dieu t'appelle toujours eh bien, à manifester ce que Dieu a fait à la croix. Gloire au Seigneur, nous avons reçu le sang de Jésus, j'ai marqué, nous devons en parler. Amen. C'est nous simple, pas simplement à la réunion, mais autour de nous. Être témoin, modèle comme Timothée en conduite et en amour.
Gloire au Seigneur. Jésus a eu cet amour, il l'a manifesté à la croix, on l'a vu, on l'a entendu. À nous aussi de la manifester aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Et pour manifester cet amour, Seigneur, cet amour que j'ai reçu du ciel, et le Seigneur me faisait comprendre dans mon cœur que pour cet amour qu'elle soit manifestée sur la terre à travers son Église, eh bien des fois il faut supporter de prendre des coups. Parce que l'amour de Dieu sera manifesté d'une seule manière. C'est lorsqu'on prendra des coups. Jésus va dire ça, il va dire, quel mérite auriez-vous d'aimer que ceux qui vous aiment? Aucun mérite d'aimer nos enfants, d'aimer notre famille. Et ça, c'est notre amour, c'est l'homme la possède, cet amour-là, qu'il soit chrétien ou pas chrétien. C'est l'amour filial, vous connaissez, c'est l'amour pour la famille. Pour aimer mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mes enfants, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de l'amour du Seigneur. Et puis pour un homme, un humain normal, lorsqu'on lui fait du mal, lorsqu'on lui parle dessus, lorsqu'on le calomnie, eh bien il ne peut pas aimer celui qui lui fait du mal. Écoutez, c'est pas possible. Et le diable, écoutez, nous juge, nous condamne comme ça. Et puis en disant, c'est pas possible, regarde comment tu es. Mais un humain devant Dieu, qui ne peut pas aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Un homme normal, vous allez le taper, il va vous répondre par le mal. Et ça, c'est l'humain. Humainement parlant, on va dire ça comme ça. Pas possible d'aimer ceux qui nous parlent dessus, ceux qui nous font du mal. Mais avec l'amour du Seigneur, c'est possible. Un seul moyen, c'est l'amour du Seigneur. Et cet amour-là, elle a un nom, c'est agapo. Et vous la trouverez nulle part ailleurs. Elle peut sortir que de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, et elle a été répandue dans notre cœur par le moyen du Saint-Esprit. Et tu la possèdes, ma soeur. Tu la possèdes, mon frère. Et Dieu voudrait manifester son amour à travers toi. Écoute les choses qu'on a subies des fois, où tu n'as rien dit. On se laisse conduire. Les choses que tu as souffert et que tu n'as rien dit. Eh bien, j'aimerais te dire que lorsque tu n'as rien dit devant Dieu, c'est vrai, que tu as manifesté l'amour de Jésus. Lorsqu'on te fait du mal, et lorsqu'on ne répond pas, et lorsqu'on parle à ceux qui nous ont fait du mal, et lorsqu'on pardonne, eh bien, ces personnes, peut-être même sans le dire, mais à travers toi, elles voient l'amour de Jésus. À travers toi, ma soeur, les personnes ont vu l'amour du Seigneur. À travers toi, mon frère, les personnes ont vu l'amour de Jésus. Parce que tu n'as rien dit. Et Dieu te dit ce matin qu'il est fier de tes beautés, Seigneur. Dieu aime ses enfants. Et lorsqu'une personne souffre et puis qui manifeste l'amour de Jésus, eh bien à ce moment-là, le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, tes beautés, Seigneur, est réjoui. Parce que c'est son amour qui est répandu. À travers toi, ma soeur, à travers toi, mon frère. Et Dieu nous appelle encore à la répandre. Parce que Jésus n'est plus là physiquement. C'est nous qui devons répandre l'amour du Seigneur. Et nous sommes ses instruments dans les mains de Dieu afin de la répandre. Et bien souvent, devant Dieu, bien souvent, je n'ai pas su répandre l'amour du Seigneur. Dieu nous appelle à répandre cet amour. Gloire au Seigneur, à la manifester, à en parler. Pour étinceler, un seul moyen, être au contact de Dieu. Pour se démarquer, gloire au Seigneur, un seul moyen d'être au contact de l'Éternel. Moïse, dans la montagne, il va être au contact de Dieu. Lorsqu'il va descendre, son visage va rayonner. La mise à part, la prière. Dieu nous appelle à avoir la prière dans nos cœurs et la mise à part et au contact du Seigneur. Vous avez vu, quand on est au contact de l'Éternel, alors on peut supporter. Devant Dieu, lorsqu'on se réfugie en Dieu, on peut aimer. On peut pardonner. Gloire au Seigneur. On peut supporter les choses. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Dans l'Exode 29, un petit peu plus loin, le sang était répandu sur l'oreille du sacrificateur, sur les mains, sur les pieds. Bon, le sang coule sur nos oreilles. Bon, Seigneur, je ne me mêle pas à n'importe quelle conversation. Je n'écoute pas n'importe quoi. Sur mes mains, je ne fais pas n'importe quoi. Je fais l'œuvre du Seigneur. Sur mes pieds, je ne vais pas n'importe où. Gloire au Seigneur, mais je vais là où Dieu me conduit. Amen. Merci Seigneur. Je vais presque terminer. Troisième rangée. Il y a 4 rangées. Troisième rangée. Maintenant, j'ai reçu le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, j'ai été pardonné. Je dois le publier, je dois le manifester. Gloire au Seigneur. Et pour cela, bien, Dieu va nous dire comment il faut faire.
opale, agate, améthyste. Pierre précieuse, amenée captif. Pierre limpide, ça veut dire, améthyste, ça veut dire pierre limpide, dans rien de trouble, la transparence, claire et pure. Nous devons garder la pureté que Dieu nous a donnée. Gloire au Seigneur. C'est pierre précieuse que nous sommes devenus. Gloire au Seigneur. Et puis la transparence. Et puis j'ai voulu regarder c'était quoi la transparence. Et j'ai marqué ça. Et c'est quoi, Seigneur, la transparence? C'est quoi quelqu'un qui est transparent? Je ne savais pas, moi. Et quand on lit, quand on voit, eh bien on regarde. C'est quelqu'un, c'est une qualité de quelqu'un. Gloire au Seigneur. Lorsque je me mets à part, eh bien, il y a des qualités en moi. Gloire au Seigneur. C'est quelqu'un qui ne cache rien. Gloire à Dieu. Voilà quelqu'un de transparent. Quelqu'un qui ne cache rien. C'est quelqu'un qui est franc et ouvert. Gloire au Seigneur. Quand je disais ça, je dis Seigneur, c'est pas possible. Ça, c'est le chrétien, gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui ne doit rien cacher et qui est franc et qui est ouvert, gloire au Seigneur, à la présence du Seigneur. Et faire preuve de transparence, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé faire preuve de transparence. C'est communiquer honnêtement avec les membres de son équipe. Quelle beauté, Seigneur. Quelqu'un de transparent. Il parle honnêtement avec ses frères. Pas d'arrière-pensée. Gloire au Seigneur. Il parle honnêtement et ouvert avec ses frères, avec ses sœurs, gloire au Seigneur. Les sœurs ensemble, les frères ensemble. Il y a une communion, gloire au Seigneur. Pas de soupçon, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Gloire au Seigneur. La transparence, c'est ça. C'est communiquer honnêtement avec les membres de son équipe. Et notre équipe, eh bien, c'est l'Église, gloire au Seigneur. Vous êtes mon équipe ce matin. Gloire au Seigneur, bien que je ne suis pas partie de l'Église, mais je suis votre frère ce matin. Et c'est ensemble, gloire au Seigneur, qu'on remportera la victoire. C'est avoir une communication sincère qui favorise la collaboration. Regardez, c'est le mot, hein, c'est quand j'ai regardé. Le partage d'idées et participe à une meilleure résolution des problèmes. Vous voyez pas le mot, vous me dites? Quelqu'un de transparent, je veux être comme ça. Devant Dieu que je veux être comme ça ce matin. C'est quelqu'un qui communique, qui est sincère et favorise la collaboration. C'est ensemble. C'est ensemble qu'on résoudra des problèmes. C'est unis ensemble que des problèmes seront résolus dans nos familles, résolus dans les églises, gloire au Seigneur. Pas de division, ensemble, dans la collaboration. Celui qui est transparent, il communique sincèrement avec ses frères. Et il favorise la collaboration. Le partage d'idées, il partage les idées des autres. Et il y participe. Quelle beauté, Seigneur. Je veux être transparent. Pour être transparent, mon âme a été libérée. J'ai été libéré par le sang de Jésus. Alors, je dois à mon tour rendre ma chair esclave. Parce que ma chair, des fois, elle me bat. Parce que des fois, ma chair, elle est au-dessus de l'esprit. Parce que des fois, l'esprit s'éteint en nous. Et puis la chair prend le dessus. Et puis la chair, eh bien, elle doit être esclave de l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça ce matin? La chair doit être esclave de l'esprit. C'est quand l'esprit domine sur la chair que je sanctifie mon âme. Gloire au Seigneur. Quand la chair domine sur l'esprit, c'est mon âme qui est salie, entachée par le péché. Quand l'esprit ne domine plus, la chair est libérée, devant Dieu que c'est vrai, et m'emmène dans le péché. Mais je veux que l'Esprit de Dieu domine sur ma vie. Et je veux lui laisser la place, gloire au Seigneur, qu'elle doit avoir. Il n'y a plus de transparence. Quand l'Esprit s'éteint en nous, il n'y a plus de transparence. Et le contraire de la transparence, c'est brumeux, caché, incendable, obscur. C'est pour ça que des fois, eh bien, je vis des moments d'obscurité, des moments d'angoisse, des moments de peur, devant Dieu que c'est vrai, des moments de trouble. Parce que l'Esprit de Dieu n'a peut-être pas toute la place en moi. Parce que l'Esprit de Dieu va bannir, va enlever. Gloire au Seigneur, le trouble qu'il y a dans nos cœurs et dans nos cœurs. Et cela, ça arrivera, mes sœurs, demain. Devant Dieu, ça arrivera. Le trouble viendra, certainement. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous voulons le chasser. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour la parole de Dieu. Et puis, quand je disais ça, je comprenais quelque chose. C'est Paul qui disait ça. L'agate, c'est amener captif. Le Seigneur, je ne comprenais pas. Tu veux proclamer, tu veux manifester l'amour de Dieu, alors emmène captif la chair pour pouvoir être transparent. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens 9, 7.
je traite durement mon corps. Gloire au Seigneur. Écoutez, la chair nous emmènera loin de Dieu. Alors il faut la traiter durement. Gloire au Seigneur, la chair vous séparera de la présence de Dieu. Alors je veux la traiter durement. Et le mot durement, ça veut dire comme un boxeur entraîne son corps et le traite durement par discipline et par privation. Je veux priver ma chair afin que l'esprit paraisse. Et le tien assujetti, faire un esclave et le traiter en esclave sévèrement. Il faut être sévère envers nous, je vais dire. Voilà les mots. Il faut être sévère en notre chair, pour notre chair. Ne pas se laisser aller, mon Seigneur. Parce que ma chair, à moi, elle veut répandre. Parce que ma chair, à moi, des fois, elle veut parler mal. Parce que ma chair, à moi, des fois, elle veut parler sur mon frère, sur ma soeur. Je veux la traiter durement, en te disant maintenant, tu vas te taire. Et je veux laisser l'esprit parler. Et l'esprit, lorsqu'elle parle, elle dit des mots d'amour, mon Seigneur. Des mots qui vont relever mon frère. Des mots qui vont relever ta soeur. Gloire au Seigneur. Alors pour cela, je dois la traiter durement et la rendre esclave. Avec une sévérité, gloire au Seigneur, qui vient de Dieu. Amen. Je dois amener captif ma chair et ne pas être esclave de ma chair. Et puis Pierre vivant, un Pierre de 4, approchez-vous de lui. Et ce matin, on veut s'approcher de lui. Amen. Pierre vivant, rejeté par les hommes, on a été rejeté par les hommes. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. On voit la dernière rangée. On a le temps, gloire au Seigneur. On priera le Seigneur. Ça correspond vraiment, les pierres. Seigneur, c'est incroyable. Quand je regardais ça, je dis, Seigneur, c'est véritablement notre vie aujourd'hui. Voilà ce que tu as fait de nous, Seigneur. Et je veux le mettre en pratique. Gloire à Dieu. Amen. Quatrième rangée, chrysolite, onyx et jaspe. Alors, Seigneur, chrysolite, fils de Javan, je ne comprenais pas, j'ai regardé Javan, c'est argile, fils d'argile, l'argile. Onyx, blanchir, jaspe, polir. Et le Seigneur faisait comprendre dans mon cœur, on a reçu le sang de Jésus, nous le proclamons. Et quand je tiens en bride ma chair, quand je fais preuve de transparence, alors Dieu nous a sortis de l'argile et il est en train de nous façonner. Il nous a blanchis, purifiés. Je garde mon vêtement blanc. Gloire au Seigneur. Et puis ça veut dire polir. Et là, il est en train de polir nos cœurs. C'est qu'en étant dans le royaume, dans le lieu secret, en essayant du moins de plaire à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous prend dans ses mains et qui nous façonne comme lui veut. Gloire à Dieu. Et Dieu voudrait encore te façonner. Et Dieu voudrait encore me façonner. On a combien de choses à apprendre, Seigneur. Et puis j'ai pensé à ça. Argile, blanchir et polir. Matthieu 13, c'est marqué comme ça. Et 45. Il va dire le royaume des cieux. Et encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et il en trouve une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Gloire à Dieu. Alors on symbolise bien souvent que c'est Jésus-Christ, on a tout abandonné pour acquérir la perle de grand prix qui est Jésus-Christ. Et là je comprenais différemment, et la parabole, Dieu me faisait penser différemment, gloire au Seigneur. Dieu s'adressait en parabole, Jésus s'adressait en parabole pour nous faire comprendre des choses, et Dieu voudrait nous faire comprendre quelque chose de merveilleux à travers cette parabole. Vendre, et c'est de là que c'est venu le mot. Vendre, c'est vendre au prix de celui qui est esclave. Et j'ai compris ça, j'ai marqué ça. Jésus s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est descendu du ciel pour nous racheter au prix de sa vie, afin de nous sortir de l'esclavage. Gloire au Seigneur, parce qu'il a vu en nous quelque chose de bon, et il a fait de nous, eh bien, son Église glorieuse, une perle de grand prix. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce matin qu'il a vendu, qu'il a dépouillé, et qui s'est dépouillé de toute sa gloire, afin de nous racheter au prix de l'esclavage. Gloire au Seigneur, afin de faire de nous, eh bien, une perle de grand prix. Que ce matin, tu as de la valeur. Gloire à Dieu, l'Église a un grand prix aux yeux du Seigneur. Et dans le même chapitre, avant la parabole, c'est là que Jésus va sortir de la maison. Parce que Jean, chapitre 1, il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. Et la maison correspond à Israël. Et il va se diriger vers la mer. Et la mer, c'était nous. La mer, c'était toi, mon frère. La mer, c'était moi. La mer, c'était l'Église. Gloire au Seigneur. Il s'est dirigé vers la mer, car dans la mer, il savait qu'il allait en sortir quelque chose de bon.
Et aujourd'hui, eh bien, nous en sommes sortis de la mer, qui correspond au monde. Il est venu nous chercher. Gloire au Seigneur. Et la perle, on la trouve justement dans la mer. Et j'ai marqué ça. Le grain de sable, aucune valeur. Battu par les flots, c'était nous, ça, au fond de la mer. Mais un jour, le grain de sable va se réfugier dans une plaie qui va lui-même causer. L'huître va former, transformer ce grain de sable en une perle de grand prix. Elle va déposer quelque chose de vivant sur lui, c'est le nacre. D'une couleur sang, il va lui donner un blanc pur, gloire au Seigneur, et ça c'est l'Église. Amen. Sans valeur, drogué, excusez-moi du mot ce matin, alcoolique, Dieu est venu me chercher. Sans aucune valeur, un petit grain de sable, sans aucune valeur, rejeté des hommes de mon Dieu, que personne misait sur nous. Dieu en a fait une perle de grand prix, gloire au Seigneur. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu ce matin. Le diable est en train de dire et nous accuser constamment en nous disant que nous ne valons rien, que nous sommes inutiles. Dieu te dit que tu es utile. Et Dieu t'aime ce matin. Il te dit qu'il t'a dans ses mains ce matin et qu'il est en train de te façonner. Gloire au Seigneur. Alors j'ai compris ça. Quand le petit grain de sable va rentrer dans l'huître, et c'est une plaie qui va se passer. Elle va avoir mal, et tellement qu'elle va avoir mal, alors elle va secréter le nacre, c'est quelque chose de vivant, et elle va devenir une perle. Et le Seigneur disait dans mon cœur, c'est les meurtrissures de Jésus. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, gloire au Seigneur. Et ce matin, il y a un refuge. Et ce matin, grâce au Seigneur, et gloire à Dieu, parce que nous avons un refuge. Et ce refuge, c'est à la croix, c'est les meurtrissures de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté devant Dieu qui n'est trop grand pour le Seigneur. À travers la séparation, à travers les choses qu'il y a eu dans le passé, vous mettez ce que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai un refuge. Amen. Et ce refuge, eh bien, c'est Jésus-Christ à la croix. Je veux me réfugier en lui. Réfugie-toi en lui ce matin. C'est à travers ses plaies à lui, gloire au Seigneur, que nous avons reçu la bénédiction. Merci Seigneur. Amen. Il n'a pas regardé. Gloire à Dieu. Il s'est donné pour chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il est monté à la croix. Et puis, il était une seule plaie. Son visage était comme un caillou. Une couronne d'épines. Pour chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures qu'aujourd'hui nous sommes guéris. Et guéris, c'est guéri aussi du péché. Gloire au Seigneur. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris du péché. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce matin, j'ai un refuge en Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas les incompréhensions qu'il y a dans ton cœur ce matin. Mais Dieu te dit que tu es un enfant de Dieu. Que tu as un rang ce matin. Que tu n'es pas n'importe qui, gloire au Seigneur. Et que les incompréhensions que tu as, les douleurs dans ton cœur, et bien ce matin, Dieu t'appelle. Il ne te condamne pas malgré tes erreurs, parce qu'il y en a beaucoup d'erreurs. Il te prend dans ses bras. Et puis lui, il fait de toi une perle. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci. Il n'est pas un homme. Devant Dieu que ce n'est pas un homme. Nous, on juge. Nous, on condamne, on montre du doigt. Mais Dieu n'est pas un homme de ce matin. Gloire au Seigneur. Il te regarde avec un regard d'amour. Et il sait que de toi, il peut faire quelque chose de merveilleux. Amen. Alors, Seigneur, je veux m'abandonner ce matin dans les meurtrissures du Seigneur. Il fallait 18 mois pour qu'une perle se fasse dans l'huître, à l'état naturel, 18 mois. Des fois, c'est lent, on ne comprend pas. On ne voit plus la main de Dieu, on ne sait plus. Tout à l'heure, ma compagne disait, je ne savais plus s'il était près de moi, mais j'aimerais te dire que le Seigneur est près de toi. De ce matin, le Seigneur a toujours été près de toi. Même si tu ne le ressentais pas, même si tu te croyais abandonné, dans les moments les plus durs, Jésus a toujours été près de toi. Et il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Gloire au Seigneur. Fortifie-toi ce matin. Fortifie-toi, prends courage et avance encore d'un pas nouveau. Et nous aurons besoin encore demain d'avancer encore d'un pas nouveau. Parce que ça, c'est notre vie sur la terre. Et bientôt, nous verrons nos bien-aimés dans le ciel, car nous irons à la rencontre du Seigneur. Mais nous avons encore notre marche. Et notre marche est difficile, frères et sœurs. Il faut le dire. Notre marche est difficile sur la terre. Mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le diable a voulu arrêter Jésus. Le diable a voulu arrêter le Messie. Parce qu'il s'en prend même au Messie. Il s'en prend même au Fils de Dieu. Alors ne sois pas surpris qu'il s'en prend à toi ce matin. Le diable, il te fait croire des choses. Et ce matin, c'est le message, je crois, de mon Dieu. Il te dit que tu n'y arriveras pas, mais j'aimerais te dire que Dieu
Dieu, lui, il te dit que tu vas y arriver. Amen. Le diable a voulu arrêter Jésus. Mais ma compagne disait ça tout à l'heure, que ça se retourne contre lui. Et ça va se retourner contre lui. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de manigancer ou de comploter sur ta vie. Parce que le diable, écoutez bien, le diable, a un complot sur chacun de notre vie. Devant Dieu que c'est vrai. Dans le secret, tu vois rien. Il y a des plans qui sont en train de se faire. Mais ces plans n'aboutiront pas, gloire au Seigneur. Parce que nous avons de l'espérance en Jésus-Christ et nous avons un refuge ce matin. Et quand je me réfugie en Christ, ce n'est plus moi qui réponds, mais c'est le Christ qui répond. Gloire au Seigneur. Et je veux rester en lui et demeurer en lui. Et il fuira loin de nous, gloire au Seigneur. Et ces complots n'aboutiront pas. Il a voulu arrêter par le culot qu'il avait. Il a voulu arrêter Jésus. Il a voulu être, déjà au départ, il a voulu être au-dessus de Dieu. Quelle erreur! Quelle erreur! Ça l'a précipité sur la terre et il sera en enfer pour l'éternité. Ça se retournera toujours contre lui. Et ce qu'il fait sur nos vies, ça se retournera contre lui. Parce que nous avons le vainqueur en nous, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Il va clouer, les mains vont être clouées à la croix. Ses mains vont être clouées à la croix. Il croyait de l'arrêter. Il croyait qu'il n'y aurait plus de malades. Mais à travers ses mains qui ont été clouées. Et bien aujourd'hui, et encore dans les années à suivre, des milliers de serviteurs ont pu imposer les mains aux malades, et les malades ont été guéris. Gloire au Seigneur, il a voulu arrêter le Messie. Mais à travers les meurtrissures de Jésus, les malades ont été guéris. Gloire au Seigneur, ses pieds, il a voulu percer ses pieds. En l'arrêtant, gloire au Seigneur, des évangélistes vont par tout le monde aujourd'hui. Et l'évangile est proclamé dans le monde entier. Gloire au Seigneur, son cœur percé, il voulait l'arrêter de l'aimer, je pensais ça. Et nous manifestons l'amour de Jésus encore aujourd'hui. Et il l'a manifesté pleinement à travers ses meurtrissures à la croix. Gloire au Seigneur. Il croyait l'arrêter en lui arrachant la barbe, symbole de sacrificature. Oui, il a voulu l'arrêter en lui arrachant la barbe. Mais aujourd'hui, gloire au Seigneur, il a fait de nous, à travers ses meurtrissures, un royaume de sacrificateurs. Et voilà le résultat ce matin. Vous en êtes le résultat ce matin, gloire au Dieu, de la victoire de Jésus-Christ. Et le triomphe à la croix. Gloire au Seigneur. Alors il n'a pas de pouvoir, gloire à Dieu. Et ce qu'il croit faire, ça se retournera contre lui. Si nous avons les bonnes réactions, gloire au Seigneur, il faut avoir la bonne réaction ce matin. De ne pas croire dans les mensonges du diable, mais de se réfugier en Jésus, gloire à Dieu, et puis laisser faire le Seigneur. Dieu fera tout à merveille. Est-ce que vous le croyez? Dieu fera tout à merveille, mes frères. Zacharie 3, c'est le souverain sacrificateur. Lui, c'était l'homme parfait, mais aussi tant parfait qu'il était. Eh bien, lui aussi, c'était qu'un homme. C'était pas Jésus, c'était un souverain sacrificateur, c'était qu'un homme. Et aujourd'hui, le passage de la Bible nous montre que même si nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés, et que nous sommes devenus ce royaume de sacrificateurs, eh bien, un jour ou l'autre, peut-être nos vêtements sont sales. Et ce sacrificateur, la Bible dit que ses vêtements étaient sales. Bien que lui, il avait un rang, bien que lui, il exerçait, bien que lui, eh bien, il avait ses attributs que le Seigneur lui avait donnés, gloire au Seigneur, eh bien, à un moment donné, ses vêtements étaient sales. Et puis un jour ou l'autre, frères et sœurs, parce que le monde où on vit nous salit et nous fait du mal. Et puis le diable se tient près de lui. Satan est près de lui et il l'accuse en lui disant: t'as vu ce que tu as fait? Regarde, t'es un sacrificateur, t'es pas n'importe qui, qu'est-ce que les gens vont penser? Vous êtes des chrétiens, regardez comme t'as parlé. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ton témoignage est foutu. Regarde ce que tu as dit, regarde les paroles que tu as dit, je ne sais pas, je me laisse guider, Seigneur. Regarde, tu n'as pas de témoignage autour de toi. Le diable te juge, le diable te condamne devant Dieu, en te disant que c'est plus possible. Regarde, tu en as trop fait, laisse tomber. Ne va plus à la réunion, et beaucoup ont tombé dans ce piège devant Dieu. Certainement, ce matin, peut-être des personnes seraient peut-être là. Mais des fois, à cause des mensonges de l'ennemi, ne sont plus là. Et sont tombés, et sont repartis dans le monde. C'est bien sûr que le vêtement était taché. Mais Seigneur, la perfection de ce matin, qui est parfait parmi nous? Alors bien sûr que ne faisons pas de la grâce de Dieu un prétexte pour vivre selon la chair. Mais mes frères et sœurs, je ne suis pas parfait moi ce matin.
Il y a des erreurs dans mon cœur. Je fais des erreurs de jugement devant Dieu que c'est vrai. Des fois, ça m'arrive de m'emporter. Mais Seigneur, j'ai le Saint-Esprit en moi qui me rappelle et qui me dit que je suis un enfant de Dieu. Et Seigneur, je connais mes imperfections. Et je les connais ce matin. Et la véritable perle, elle se distingue avec la fausse perle. Et je regardais ça, comment reconnaître? Eh bien, c'est tout simple. La vraie perle, elle n'a aucun défaut. Elle est en plastique, elle est parfaitement ronde. Il faut la briser pour voir que c'est une fausse. Mais si on s'approche véritablement de la véritable perle, à l'œil nu, on peut la voir. Elle a une petite scorie. Elle a des imperfections. Ce matin, Dieu connaît tes imperfections. Devant Dieu, il connaît tes erreurs. Et Dieu, il voudrait te rendre ce matin. Et puis il voudrait te rendre meilleur. Il veut nous rendre meilleurs. Je ne suis pas meilleur que vous. Je suis le moindre de vous ce matin. Devant Dieu que c'est vrai. Je suis serviteur de Dieu, je ne suis pas là pour me plaindre. Mais Seigneur, je ne suis pas supérieur à vous. Je suis un chrétien avant tout. Et je sais que chaque jour, ma vie de sanctification, eh bien, je dois marcher dans la sanctification. Amen. En m'améliorant par au Seigneur. Amen. En m'améliorant mon caractère. En m'améliorant mon langage. En améliorant l'amour que j'ai en moi par au Seigneur. Et ça, c'est la marche de sanctification. Alors, tu vas me dire, il y a un texte qui dit « Soyez parfaits, quand votre Père céleste est parfait ». Mais le texte littéral dit « Devenez, c'est au futur, vous deviendrez parfaits, quand votre Père est parfait. Ainsi, vous avez porté l'image du céleste sur la terre, vous porterez l'image du céleste dans le ciel. » Gloire au Seigneur, et nous deviendrons parfaits dans le ciel, frères et sœurs. Alors, les imperfections ce matin, tu les reconnais devant Dieu. Seigneur, tu connais mes imperfections. Vous savez, on n'a même pas besoin de les prononcer devant Dieu que c'est vrai, que Dieu le sait déjà. Mais si on le reconnaît dans notre cœur ce matin, Dieu va s'approcher du sacrificateur, et la Bible dit qu'il va dire, mettez-lui un vêtement tout neuf. Lui, il ne juge pas. Lui, il ne condamne pas, il ne repousse pas. Gloire au Seigneur, et le sacrificateur va être lavé et purifié. Et ce matin, j'ai besoin de me laver. Amen. Il y a un refuge en Jésus, gloire au Seigneur, et ce matin, on veut se réfugier en Jésus. Je termine, gloire à Dieu, il est 11h30, merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Ce matin, il y a une bénédiction pour chacun d'entre nous, gloire à Dieu. Et nous avons compris qui nous sommes ce matin. Ce que Jésus a fait pour nous. Et nous voulons nous réfugier, et bien comme le petit grain de sable dans lui, nous voulons se réfugier dans le rocher, gloire à Dieu qui est le Christ. Amen. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Moïse, tu veux voir ma gloire? Tiens-toi sur le rocher. Restez sur le rocher qui est Christ. Et dis, c'est moi, après il dit je. Et là, c'est plus nous. C'est moi, c'est Dieu. Je te mettrai dans le creux du rocher. Et c'est dans le creux du rocher, gloire au Seigneur, que nous allons être façonnés, que nous allons devenir ces perles merveilleuses. Gloire au Seigneur. Samson, dans le livre de Juges au chapitre 15. Gloire au Seigneur, il est pressé par la soif. Il vient de faire des exploits, mais tout Samson qu'il est, eh bien il a soif, il a besoin de Dieu. Et Dieu va faire quelque chose pour lui. Quelle beauté, Seigneur. Et puis devant Dieu, c'est prophétique, mon Dieu. Il va fendre la cavité du rocher, la Bible dit. Et de la cavité du rocher va sortir de l'eau. Écoutez bien, va sortir de l'eau. Et la Bible dit que Samson va s'abreuver à cette eau et son esprit va se réanimer. Et ce matin, il faut s'abreuver de la parole de Dieu. Et si on s'abreuve de la parole de Dieu, alors notre esprit se réanimera. Il renouvelle ce matin. Gloire au Seigneur. Il fondit la cavité du rocher. La cavité, c'est le creux. Et on sait que le creux du rocher, la cavité du rocher, Jésus a été transpercé et je me réfugiais dans la cavité, dans le creux ce matin. Gloire au Seigneur. C'est en lui, c'est pour lui. Demeurez en moi, et moi après je demeurerai en vous. Gloire au Seigneur, est-ce que vous l'avez compris, Seigneur? Alléluia. Je bénis Dieu ce matin.